Hello mes ébénis, j'espère que vous allez bien depuis hier, j'espère que vous avez passé une belle journée et j'espère que le journal beauté d'hier vous a plu. Donc on continue aujourd'hui et comme je vous le disais hier, le week-end, puisque là nous sommes dimanche, le week-end ça va vraiment être plutôt consacré au moment que je vais prendre pour moi, pour me chouchouter, que ce soit pour mes cheveux, pour mon visage ou pour mon corps. Hier je vous ai raconté un petit peu ce que j'utilise pour mes cheveux et je vous ai présenté aussi mon soin visage que généralement je fais le dimanche, mais là comme je me suis mise des extensions de cils, j'étais obligée de le faire en avance et aujourd'hui je vais vous parler de mes soins du corps, la façon dont je vais prendre soin de mon corps le week-end, à savoir un gommage, quelle crème j'utilise, je me fais aussi un bain de pied, voilà, je vais vous raconter un petit peu tout ça et en même temps je vais en profiter pour défaire mes twists pour vous montrer le rendu de mon twist out avec les différents produits que je vous ai présentés hier pour le réaliser. Habituellement je fais mes twists juste après m'être lavé les cheveux. Hier j'ai pas eu le temps donc je l'ai fait le soir, mais ça veut dire que quand je le fais juste après avoir lavé mes cheveux, je garde mes twists toute la journée et je sors pas comme ça en fait, je me mets toujours un foulard. Donc je voulais en profiter aussi pour vous montrer un petit peu comment je procède, comment j'attache mon foulard, c'est vraiment très simple et c'est super pratique quand vous avez un masque, quand vous avez voilà, des vanilles comme moi, quand vous avez quelque chose sur la tête ou tout simplement quand vous avez la flemme de vous coiffer et qu'il faut vite sortir. Voilà, quand vous avez envie de dégayer votre coiffure aussi, un foulard ça change beaucoup de choses, c'est très joli, c'est très simple à mettre, donc voilà, je vais vous montrer comment je procède. Donc là je vais vous montrer ce que je fais et j'utilise ce foulard, donc il est assez grand. C'est un foulard que j'avais fait moi-même, je crois que je vous l'avais fait en vidéo celui-ci. Je sais plus du tout, je vous mettrai en haut si je vous ai bien fait une vidéo là-dessus, mais je crois bien ouais, que je vous avais fait une vidéo vous expliquant comment réaliser ce foulard. Donc là, je vais détacher mes vanilles. Et donc ce que je vais faire, c'est que les vanilles à l'avant, je vais prendre celle-ci aussi, comme ça. Et je vais les... Oula, je vais y arriver. Je vais les maintenir avec une épingle. Voilà, comme ceci. Et les vanilles à l'arrière, je vais tout simplement les regrouper. Il n'y a pas de forme particulière étant donné qu'à l'arrière on ne verra pas du tout. Donc voilà, je fais comme ceci, je vais les remonter. C'est vraiment histoire que les vanilles ne se baladent pas dans tous les sens et que vous puissiez placer votre foulard très facilement. Hop, voilà. Et ensuite on va prendre le foulard, comme ceci, et on va le plier en deux. Donc vous allez prendre une pointe, vous allez prendre cette pointe là, et vous allez l'associer à la pointe opposée, comme ceci, pour former un triangle. Une fois que vous avez formé votre triangle, vous allez prendre le plus grand côté et vous allez le placer à l'arrière de votre tête, comme ceci. Donc moi le triangle généralement je le mets pas bien au centre, je vais le placer plutôt sur le côté où il y a ma raie, comme ça. Je vais remonter les pointes, comme ceci. Hop, on va tourner, je regarde en même temps que je fasse pas n'importe quoi. Hop, là cette pointe là elle dépasse un petit peu, je vais la rentrer. Voilà, donc là je récupère mes pointes. Cette pointe ici, je vais la rentrer dans le nœud en fait que j'ai fait juste là. Je l'ai un petit peu serré, un peu du mal à faire passer. Hop, voilà, comme ceci. Je vais resserrer davantage. Ce petit côté là, on rentre. En fait tout ce qui dépasse, vous le rentrez pour que ce soit quand même un petit peu plus esthétique. Hop. Voilà, et ensuite on va refaire un second nœud pour bloquer la pointe juste là. Voilà, et ensuite on va le rentrer sur le côté, comme ceci, et sur ce côté-là. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais défaire mes twists. Comme ça je vais vous montrer comment je procède. Et en même temps, je vais vous expliquer un petit peu ma routine corps, comment je procède pendant que je vais défaire mon twist out. Pour défaire le twist out, je vais utiliser de l'huile. Donc là c'est Anti-Break Oil de Cantu.
Shea Butter. Donc ce produit là, c'est un produit que j'ai reçu de la marque mais que vous pouvez retrouver chez Colorful Black. Donc on commence, je vais appliquer juste en fait une pression et je vais l'appliquer sur toute la vanille et ensuite je vais commencer par défaire en commençant par la pointe. Je commence jamais vers le haut en tirant parce que ça a tendance à me casser les cheveux. Donc je vais vraiment le faire délicatement en commençant par le bas. Donc après je sépare mèche par mèche. Je sépare pas trop parce que j'ai quand même envie de garder les boucles, je veux pas trop les casser. Surtout j'attends qu'elles soient bien sèches avant de les défaire. Je le précise bien puisque comme je vous le disais hier, je me rends compte que quand je travaille sur mes cheveux bien secs, et ben ils se cassent beaucoup moins. Donc pour mes soins du corps, je vais commencer par par me doucher tout simplement. Et là pour ça je vais utiliser le gel douche de la marque Sanex. C'est un gel douche que j'ai découvert il y a pas longtemps chez des amis en fait. En m'intéressant d'un peu plus près à la composition, je me suis rendu compte que déjà quand vous voyez la liste des ingrédients, il n'y a pas grand chose dedans, c'est assez rassurant. Moi Sanex je l'utilise en déodorant. J'ai 2 déodorants, un en stick et un en spray de Sanex que j'aime beaucoup, qui tiennent très bien et c'est vrai que je pensais pas forcément au gel douche puisque je suis plutôt savon plutôt que gel douche. Et là en fait, ce gel douche là il est très rassurant, l'éthique de la marque aussi est très belle. C'est un gel douche que je vous recommande vivement, il n'a pas trop d'odeur, il est transparent, enfin voilà. Vraiment quelque chose de très simple. Je commence par me doucher avec ça et ensuite je vais faire un gommage. Donc là ça va être le moment plaisir mais vraiment de ma douche. Je vais utiliser le gommage de la marque La Sultane de Saba. Voyage sur la route des épices ayurvédique orientale. Donc il sent extrêmement bon, c'est super agréable au niveau du gommage, ça vous laisse une peau toute douce et comme il y a des huiles essentielles, ça adoucit davantage la peau. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, pour le gel douche en fait, il est pour les peaux sèches parce que sur le corps, autant sur le visage j'ai la peau mixte, mais sur le corps j'ai la peau très sèche, donc surtout au niveau des coudes, des genoux, donc j'ai plus axé sur des soins qui vont être vraiment dédiés aux peaux sèches et qui vont avoir pour objectif d'hydrater et de nourrir. C'est un gommage pour le corps, juste pour le corps, ne l'utilisez pas pour le visage. Et il est à base de noyaux d'abricot concassés avec un doux parfum de vanille, d'ambre, de patchouli. Il débarrasse la peau des cellules mortes. Donc vraiment, après ce gommage, j'ai la peau super douce. Vous sentez quand vous avez rincé votre gommage que vous avez la peau douce, bien hydratée, bien nourrie. Et c'est super agréable. Et donc après le gommage, donc je m'essuie, tout ça, voilà, je vous fais pas le détail. Et je vais appliquer ma crème pour le corps. Et donc en crème pour le corps, en ce moment, j'utilise la crème de Neutrogena, donc Intense Repair, lait corps réparation intense, pour les peaux très sèches. Aide à réparer et soulage dès la première application. Donc je vous confirme que ça soulage dès la première application. En été, j'ai un peu tendance à vouloir prendre des crèmes beaucoup plus légères et au final, j'ai la peau qui se craquelle à cause de la chaleur et aussi j'ai parfois des plaques de boutons, donc c'est un peu gênant, surtout en fait sur les zones au niveau des bras, à ce niveau là. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ça me fait ça ici, mais c'est toujours à ces endroits là où c'est vraiment révélateur voilà, j'ai pas bien hydraté ma peau, je l'ai pas bien nourrie. Et donc là, automatiquement, je vais partir sur des crèmes très riches. Ensuite, je vais me faire un bain des pieds. Un plaisir, mais je vous dis pas. Et pour ce bain de pied, je me suis inspirée d'une recette de Christine Ville-Valcourt. J'aime beaucoup sa chaîne parce qu'elle est très apaisante. J'adore son petit accent québécois, je trouve ça trop mignon. Et elle a vraiment des recettes simples à réaliser qui sont très faciles à installé dans notre quotidien. Et donc j'ai mis dans de l'eau chaude, du bicarbonate, du citron, de la menthe poivrée, du sel et de l'huile essentielle de baie de linaloe. Donc j'ai laissé reposer mes pieds tranquillement pendant 15 minutes à peu près. Et ensuite, bon, je ne vous ai pas filmé ça, mais j'ai pris une brosse exfoliante.
Et voilà, j'ai vraiment frotté au niveau des talons pour enlever toutes les peaux mortes. Et après ça, j'applique cette crème, je l'adore. Je l'ai achetée chez Marionneau. Un Marionneau pas loin de mon travail. Je suis rentrée un peu par hasard et je suis tombée sur cette crème de la marque Burt's Bees qui est à la noix de coco. Donc c'est une crème pour les pieds à la noix de coco avec une texture très particulière qui peut rebuter, je pense, certaines personnes parce que ça va être vraiment quelque chose de très gras. Là j'ai les pieds très secs. Donc si vous avez les pieds très secs, je vous la recommande, elle est géniale. Elle est réparatrice aussi, puisque avec la sécheresse, parfois j'ai un petit peu des crevasses au niveau des pieds et là tout est parti. Donc franchement je vous la recommande, elle est géniale. Elle est naturelle à 99,4% et donc elle sent très bon. Elle devait être autour de entre 10 et 15 €. Donc voilà, je vous la recommande vivement si vous avez les pieds très secs. Eh ben c'est parfait, j'ai fini de vous présenter ma routine beauté et j'ai fini de défaire mon twist out. Donc là ce que je vais faire juste pour donner un petit peu de volume, je vais glisser mes doigts au niveau des racines, hop, pour remonter tout ça. J'ai pas trop envie de volume parce que comme il fait un petit peu chaud, après quand ils sont trop volumineux ça fait en mode casque et je crève de chaud. Donc là on va partir sur voilà, comme ça je trouve ça pas mal. C'est pas trop volumineux et en même temps ça m'a fait de très belles boucles. Je pense que vous pouvez le voir. Donc je suis ravie. Le gel d'aloe vera, mais ça change tout en fait. Parce qu'avant j'avais la même routine mais sans le gel d'aloe vera. Et là franchement ça change absolument tout. En plus il s'en va hyper facilement, il laisse pas de résidus. Donc pour moi c'est vraiment le truc parfait. Quand vous voulez vous faire un chignon et que vous voulez pas de petits cheveux qui dépassent, vous mettez 2-3 pressions de gel d'aloe vera, hop, sur les cheveux et c'est nickel. Ça tient toute la journée. Et puis pour le soir, je vais tout simplement les attacher en hauteur, comme j'ai fait quand j'avais les vanilles. Ça me permet de garder un petit peu de volume sans que ça parte dans tous les sens. Et bien évidemment, je dors toujours avec mon oreiller en satin. Et voilà. Je vous souhaite une belle soirée mes ébénis, une bonne nuit et je vous dis à demain 18 h. On n'oublie pas de commenter, de liker et aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, puisque je vous rappelle qu'il y a un petit jeu concours à la fin de la semaine. Et j'ai vraiment envie de faire plaisir à celles qui sont là vraiment au quotidien, à liker, à partager, à commenter. Voilà, ça me tient vraiment à cœur, donc voilà, je vous invite à commenter, à liker et à partager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain mes ébénis. Salut!